Bonjour à tous, c'est le prophète Patrick Salomon. Une fois de plus, nous sommes encore heureux de pouvoir partager avec vous certaines vérités que nous croyons qui sont très importantes pour pouvoir libérer le peuple de Dieu à découvrir davantage le mystère que Dieu a renfermé en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons un peu parler d'un point très critique et je sais qu'il y aura sûrement des questions qui viendront avec ça. C'est celle de comprendre si réellement un véritable chrétien peut-il être possédé. J'aimerais évoquer ces points parce que c'est l'une des préoccupations actuelles dans ma ville à Kinshasa et spécialement dans mon pays, où nous posons la question, nous voulons savoir est-ce qu'un chrétien peut-il réellement être possédé? D'abord, je vais répondre à cela après une explication, pas maintenant. Vous remarquez quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, parce que tous les mystères que Dieu avait cachés par rapport à son peuple, il a révélé dans l'Ancienne Alliance par plusieurs typologies. Et il y a 4 manières d'interprétation pour comprendre les Écritures. Je vais passer rapidement. Il y a d'abord une manière littérale, où quelqu'un peut lire, il retient juste une histoire. Il y a une autre manière qu'on appelle, c'est plus en hébreu, mais je ne vais pas dire le nom. La deuxième manière, c'est par le système parallèle, où vous allez voir, il y a des versets qui interprètent d'autres. Il y a la troisième manière, qui est la meilleure manière d'ailleurs de bien interpréter les Écritures, c'est de voir les types et les ombres. Ça veut dire que tout ce que Dieu faisait étaient des mystères qui étaient cachés par rapport à ce qui devait être fait dans les jours à venir. Et il y a la 4e méthode, c'est celle qui garde l'image des origines des mots, où vous pouvez comprendre les Écritures parce que vous avez longtemps eu à pouvoir rechercher au travers des mots hébreux, grecs, pour comprendre les sens approfondis. Alors, cette 3e méthode de typologie, c'est la méthode que nous voulons explorer ici pour que vous compreniez la capacité que Dieu donne à un enfant de Dieu. Quand j'étais en retraite, un jour, Dieu m'a demandé, est-ce que le diable peut-il arracher ce que moi j'ai gardé? Et j'ai dit à Dieu, non. Alors, le Seigneur m'a demandé, comment se fait-il que les gens font des prières où ils demandent à ce que le diable leur ressuscite ce qu'ils ont pris? La question, est-ce qu'ils ont pris ça en Dieu, ils ont arraché Dieu ou ils les ont arraché la tête? Je ne sais pas. Mais la plus grande préoccupation est que les gens ont une connaissance faible de Dieu, ils ont une connaissance élevée du diable. C'est pourquoi ils donnent au diable les armes nécessaires pour pouvoir le vaincre. D'abord, remarquez, un chrétien n'a jamais été établi par Dieu pour combattre le diable. Un chrétien est censé travailler dans la foi de Christ et dans la victoire de Christ pour neutraliser l'ennemi. Alors, si Christ a déjà vaincu, comment est-il possible que l'ennemi retienne encore quelque chose qui vous appartienne? Voici déjà l'un des mystères que nous allons développer. Quand Dieu a demandé au peuple d'Israël de se préparer pour sortir de l'Égypte, vous devez savoir que l'Égypte était un monde occulte. L'Égypte était le siège même de l'occultisme. Jusqu'à aujourd'hui, si vous vérifiez au travers des documentaires, vous allez découvrir que la franc-maçonnerie, tout ce qui concerne cela vient de l'Égypte, avec la pyramide, tout ce que vous connaissez. Alors, le berceau même de l'occultisme, c'est là où Dieu a commencé le premier combat pour son peuple. Vous allez voir, il a dit à son peuple, garde silence et je combattrai pour vous. Dans Exode 14, 14, il dit, restez silence, regardez le salut et je combattrai pour vous. Et avant que je puisse toucher ces points-là, j'aimerais d'abord qu'on voie comment ils sont sortis. Je l'avais dit, ils sont sortis par les sangs. Et j'avais insisté, un prophète est là pour révéler les mystères de Christ. Si nous avons connu que Jésus était Dieu, c'est parce que le premier prophète nous a donné les signes de comment il allait venir. Et par leurs informations, on a su qui était Jésus quand il est venu. Alors, le prophète de la Nouvelle Alliance doit faire pareil. Ils doivent donner des signes de la révélation de Christ qui permettront au peuple de reconnaître Jésus quand il viendra pour la seconde venue. Étonnamment, le prophète ne font plus leur travail. Ils ne pointent plus à Christ et maintenant ils pointent à eux, à leur argent, à leur capacité de prophétiser. Permettez que je vous le dise, tout cela est charnel. La vraie vie, c'est celle que Christ manifeste pour l'humanité. Alors, quand le peuple devait sortir, Dieu a demandé qu'on mette les sangs sur les linteaux. Remarquez, quand il a dit marquer les sangs sur les linteaux, c'est parce que l'ange de la mort venait détruire. Et quand l'ange est venu, il a détruit partout là où il n'y avait pas de sang, sauf là où il y avait les saints, ils ne pouvaient pas entrer. La plus grande question que vous pouvez vous poser, quand le peuple était dans leur maison, est-ce qu'il s'est préoccupé même du problème de l'ange qui allait les détruire? Je ne pense même pas qu'il s'est préoccupé. Parce que la préoccupation était les sangs qui étaient marqués sur les linteaux. Quand cet ange venait, il ne pouvait pas tout toucher. Il ne touchait que ceux qui n'avaient pas la marque du sang. La question est, est-ce qu'un chrétien a la marque du sang? Oui. S'il a la marque du sang, comment l'ange de la mort peut le toucher? Comment expliquez-vous que les démons sont en mesure de toucher
des chrétiens qui ont la marque du sang. Alors que Dieu a dit, tu ne toucheras pas là où il y a le sang. Ça veut simplement dire que si un chrétien se retrouve dans une zone où il croit être saisi par le monde invisible du diable de ténèbres, cela veut simplement dire qu'il n'a pas saisi les mystères du sang de l'agneau. Parce que c'est le mystère du sang qui est la protection et la garantie de la vie chrétienne. Alors sans la révélation du sang, on ne peut pas vivre une véritable délivrance. La plus grande question, je sais que je vais remettre en question beaucoup de gens, les plus grandes qualifications que le diable possède, c'est quoi? Le diable possède les plus grandes qualifications du genre accusateur, de genre menteur. Voilà, ça veut dire que tout ce que le diable peut jouer ou essayer de mettre en place, ce sont les accusations. Or, chaque accusation existe simplement parce que la croix n'est pas encore là. Alors, quand vous avez déjà le mystère de la croix, l'accusation tombe. Quand vous allez lire Zacharie 3, la Bible dit que quand le diable s'est mis à accuser le prêtre Josué, la Bible dit que Dieu a dit enlevez cet habit-là. L'habit que Dieu lui avait donné, c'était l'image de la justice, l'image même de la purification de Jésus, pour arrêter l'accusation du diable. Le diable ne peut plus jamais te retrouver dans n'importe quelle accusation du péché parce que le sang t'a déjà lavé. Il n'a pas même mise sur toi parce qu'une fois lavé par le sang, tu ne peux plus être un repère du diable ou un repère des démons. Vous remarquez déjà qu'un véritable chrétien qui a compris les mystères du sang ne peut jamais être possédé. Vous pouvez autant monter, descendre, mais prouvez-les dans les Écritures, ça n'existe pas. La deuxième des choses, Dieu a dit, regardez les saluts, je combattrai pour vous. Ça veut dire quoi? Dieu entre dans le combat quand vous regardez les saluts. La Bible dit clairement, dans Exode 14, 13 à 14, levez vos yeux, regardez la délivrance que Dieu vous donne aujourd'hui. En anglais, on dit, regardez les saluts que Dieu vous donne aujourd'hui. Or, les saluts que Dieu donne, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, la Bible révèle que le nom qu'on a donné à Jésus, Jésus signifie Yahweh sauve, Dieu sauve. Quand il disait, regardez les saluts que Dieu vous donne, il voulait dire, regardez Yahweh sauve. Il voulait dire, regardez Jésus. Dans l'ancienne alliance, il voulait leur dire, regardez Jésus et Dieu combattra. Ça veut dire quoi? Que quand vous regardez pleinement le salut au travers la croix, Dieu entre dans votre combat. S'il y a des gens qui ne voient pas Dieu combattre pour eux, c'est parce qu'ils n'ont pas les yeux tournés vers la croix. Ils n'ont pas les yeux tournés vers Christ. Alors la délivrance, ce n'est pas le fait d'enseigner les démons ou d'exiger à ce que les démons partent. La véritable délivrance, c'est d'abord comprendre les mystères du salut, le mystère de la manifestation totale de la croix de Jésus pour l'homme. Sans la croix, nous resterons esclaves. C'est la raison pour laquelle je vois des gens là délivrés aujourd'hui, on les délivre demain. Vous n'êtes pas fatigué, vous êtes tombé, vous retombez, vous retombez. Peu importe comment vous tombez, mais les démons ne tombent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un sérieux problème. La vérité n'est pas encore en vous. Or, c'est seulement dans la connaissance de la vérité que vous êtes affranchis. Et Jésus dit qu'il est cette vérité. Si nous rencontrons Jésus réellement, les choses vont changer. Notre nation va changer. Nous aurons des chrétiens qui sont remplis de puissance, qui manifesteront Christ et qui commenceront à grandir à la maturité de l'homme que Dieu leur a appelé. Alors les yeux tournés vers Jésus-Christ, Dieu entre dans le combat et il prend même mise sur nos ennemis et nous positionne dans la place qu'il faut. Ma prière serait que chaque chrétien comprenne qu'il est la possession de Dieu. Quand nous l'appelons Seigneur, Seigneur veut dire la personne qui te possède. Alors Jésus ne peut pas te posséder au même moment que le diable. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de trône pour les diables et pour Dieu. Alors si nous avons un problème dans les chrétiens aujourd'hui, c'est d'abord de ramener le règne de Jésus dans le cœur des hommes. Ramener Jésus pleinement et véritablement et nous verrons que la vie chrétienne sera une vie de progression et non un temple de démons. Vous êtes un temple de Dieu, vous n'êtes pas un temple de démons. Que Dieu vous bénisse. Revenons aux éléments fondamentaux, à la vérité, à la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, plein de bonnes choses à tout le monde, que la faveur de Dieu vous accompagne et que la connaissance de Jésus vous illumine partout où vous êtes. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.